Bienvenue sur Femmes Noires de l'Ombre. Avec une force hors pair et un courage démesuré, ces guerrières ont marqué l'histoire de l'Afrique du XVIIe siècle au XIXe siècle. Appelées Amazones du Dahomey par les Occidentaux, à cause de leur ressemblance avec les mythiques Amazones de l'ancienne Anatolie, ces guerrières sont appelées localement les Minons, c'est-à-dire nos mères. Oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui je vais vous parler des Amazones du Dahomey. Initiée par la reine Taxi Akbe qui a régné sur le royaume du Dahomey entre 1708 et 1711, les Amazones du Dahomey sont en réalité nos mères. Au début, les Minons sont recrutés pour assurer la garde rapprochée du roi. C'est seulement au XVIIIe siècle qu'elles intègrent l'armée professionnelle du royaume et commencent à défendre le royaume à l'extérieur. Elles ont été formées pour être doublement plus fortes que l'armée masculine, car dans leur vœu de chasteté, elles devaient s'entraîner physiquement tous les jours et apprendre le maniement des armes dès leur plus jeune âge. Comment étaient-elles recrutées? Tous les 3 ans, les sujets du roi présentaient leurs filles devant le conseil du roi, qui devait choisir et désigner les futurs Minons. Les filles ainsi choisies intégraient ainsi la maison du roi, suivaient une formation intense au bout de laquelle elles étaient admises dans l'armée des Minons. Selon leur rang social, elles pouvaient être des officiers, des sous-officiers ou encore des soldats. Elles n'étaient pas autorisées à se marier, non, mais pouvaient être offertes aux meilleurs guerriers du roi ou choisies par le roi lui-même comme épouses. Les Minons étaient très courageuses et très habiles. Vivant pour la prospérité et la stabilité du royaume, rien ne pouvait les arrêter. Leur mantra était de protéger le royaume à tout prix. Protéger le royaume coûte que coûte et au prix de leur vie. Combien étaient-elles? On comptait entre 4000 et 6000 femmes, soit un tiers de toute l'armée royale du Dahomey. Les bataillons de ces femmes étaient divisés en 5 catégories. Les Akbaraya qui étaient armés de tromblons, les Galamento qui portaient une cartouchée en compartiment, les Nikfetentok ou encore les faucheuses avec une lame de 45 cm, les archers avec des fléchettes empoisonnées, les Gweto ou encore les chasseresses qui étaient des élites sélectionnées parmi les femmes les plus fortes. Elles étaient sélectionnées pour leur force physique et leur statut. Elles étaient respectées de tous et participaient au combat uniquement quand cela était nécessaire, soit quand le roi était en danger ou quand le royaume était menacé. En 1892, la France, cherchant à agrandir son contrôle sur les territoires africains, attaque le royaume sous prétexte de vouloir arrêter la polygamie, le cannibalisme ou encore le sacrifice humain. Mais ils sont surpris de tomber sur une armée de femmes. Beaucoup de soldats français hésitent à tirer, ce qui cause d'énormes pertes dès le premier jour du côté des Français. Car les Minons n'hésitaient pas à décapiter leurs ennemis et à les affronter corps à corps. Mais malheureusement, les Français plus armés et renforcés par la Légion étrangère viennent à bout de ces Amazones le 26 novembre 1892. Quand les Français atteignent la capitale, il ne reste plus qu'une centaine de Minons. Le Dahomey est donc placé sous le protectorat français le 17 novembre 1894. Le nouveau souverain de Dahomey décide de dissoudre le corps des Amazones. La dernière Amazone décède donc en 1979. Mais ces femmes fortes n'ont pas été oubliées par l'histoire. Ces femmes courageuses, ces femmes d'une habileté hors pair n'ont pas été oubliées. Les films tels que Cobra Verde en 1987 ou encore Black Panther en 2018 rendent hommage à ces femmes-là. Les livres comme Amazon of Black Sparta, The Women Warrior of Dahomey leur rendent également hommage. Couplé à cela, nous avons également le livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire qui leur rend également hommage. J'espère que vous avez aimé l'histoire de ces femmes guerrières fortes, ces femmes qui ne se soumettaient à rien, ces femmes dont le courage devrait tous nous servir d'exemple. Prenez soin de vous et à très bientôt.